Et salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un de mes projets les plus fous. Adapter un Zodiac semi-rigide sur le toit de mon Renault Kangoo. J'ai arrêté la plongée pendant 17 mois dans le but de préparer des plongées plus profondes et ce projet de construction est la pierre angulaire de toute ma préparation. J'ai vendu mon premier bateau pour acheter un deuxième recycleur et aujourd'hui, je compte transporter ce bateau sans remorque et pouvoir le déployer sans effort et tout seul. Je vais vous montrer étape par étape, dans un premier temps la construction, puis dans un second temps le déploiement dans la réalité. Je vous souhaite un bon visionnage. Max Dive Exploration vous présente le Fighting volant et sa catapulte. J'ai échangé mes roues en tôle contre des jantes alu. Petite modification sur le châssis et sur l'essieu avec l'ajout d'entretoises faites au tour parallèle et élargissement de la carrosserie et des ailes pour accueillir ces roues plus grandes et plus larges. Ce véhicule de l'école de police de Paris, qui n'avait jamais quitté l'école, est un bon départ pour ce genre de projet de modification. Et en plus, il a de la gueule. Petite customisation. Et le voilà prêt pour toutes les modifications en vue d'accueillir le Zodiac sur le toit. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le Zodiac. C'était un gros morceau de la préparation. Pourquoi je suis passé sur semi-rigide? C'est pour plus de sécurité en mer, parce qu'avant j'avais un 3,30 m PVC fond plat, et j'avais l'impression de partir en mer sur un matelas gonflable. Voilà. Donc un peu naïvement, je me suis dit qu'avec le même moteur, j'allais peut-être aller plus vite, et moins être impacté par le mal de mer lors des préparations sur le bateau. C'était un peu naïf de ma part, mais je me suis lancé dans ce projet tête baissée. Voilà. Donc après avoir transporté ce Zodiac que j'ai payé pas très cher du tout, je me suis attelé à le réparer. Et ça a été une tâche compliquée. Autant au niveau de la pratique que de trouver les bons composants comme la colle. Beaucoup de gens m'ont dit que j'allais pas y arriver, mais finalement, l'échec n'était pas permis. Donc étape par étape, et à chaque fois j'ai échoué, j'ai recommencé. Et en attendant, ça ne m'empêchait pas d'avancer sur les petits préparatifs sur le bateau, comme poser des roues, fabriquer une roue avant. Et tout ça, c'était une grande première quand même. Notamment la soudure de l'inox. Comme je manque pas de créativité, j'ai vite trouvé des solutions. Mais cette tâche-là était vraiment difficile. Donc là, installation de toute l'électricité. Lumière de navigation, standard, sur silent block. Support pour les lampes. Et les petits drapeaux qui vont bien. J'ai oublié le drapeau de pirate, mais vous m'en voudrez pas. Pose du sondeur, donc là le transducteur, et puis le petit sondeur avec la boîte qui va bien. J'ai fait des prises externes pour le klaxon et la lumière additionnelle. Et dessus j'y ai branché une lanterne en 12 volts LED de ma fabrication qui me permet d'avoir de la lumière lors de l'équipement sur le bateau.
Donc cette première sortie pour valider le moteur, le sondeur qui fonctionne bien et les collages. Malheureusement, les collages laissaient à désirer. Il faut dire que j'ai recommencé 4 fois tous les collages. Donc là on voit les fuites que j'ai renforcées dessous. Et je me suis permis aussi de mettre des renforts par-dessus en vue d'accueillir un meilleur moteur que celui-là. Donc en plus du moteur, les petites rames qui vont bien, le mouillage un peu surdimensionné qui sera amené à être réduit et la fixation des rames. Aussi de quoi fixer le matériel dans le bateau. Et voilà, pour le Zodiac, ça commence à prendre forme. En vue de le poser sur la voiture, il fallait que je change les bouchons pour que déjà il n'y ait plus de valve dedans et puis que je puisse y ajouter toutes sortes de tuyaux et de raccords pour que l'air puisse passer librement. Tout ça dans le but que je puisse gonfler et dégonfler le bateau en roulant avec la voiture et aussi en naviguant en mer avec les bouteilles de plongée. Donc là on voit petite valve de surpression, le contacteur du compresseur 12 volts et même de quoi regonfler le bateau manuellement. Chaque étape m'a demandé des compétences particulières que je ne connaissais pas. Et ça n'a pas été des réussites à chaque fois, quoi. Donc voilà, une fois que tout le circuit pneumatique est posé sur le bateau, comme sur le plan, je pose quelques protections au niveau du sol et du Zodiac. La bâche aura été mon plus grand échec sur cette préparation, puisqu'elle m'a demandé beaucoup de temps et d'argent pour rien finalement, car elle n'a pas tenu longtemps. J'ai pensé aussi à un banc pour mon confort lors de la préparation, au moment où je m'équipe, et pour pouvoir sauter en arrière du bateau. Ça aussi, après la première utilisation, j'ai vu que ça manquait un peu de développement. Chaque fois que je faisais ce genre de fabrication, c'est dans l'incapacité de savoir si à la fin ça va marcher tant qu'on ne l'a pas essayé. Alors esthétique oui, utile c'est encore mieux, quoi. Concernant l'apprentissage de la soudure, j'ai eu l'immense privilège de rencontrer Jean-Pierre Simoneau qui m'a appris les bases et donné accès à son garage, me permettant d'utiliser tous ces outils et ainsi de réaliser mes rêves les plus fous. Un grand merci à toi. Pour me faire la main, j'ai donc fait un premier projet soudure avec un diable pour augmenter sa capacité. Un très bon exercice pour souder du métal fin et savoir reboucher les trous. Plutôt efficace, il me sert encore aujourd'hui à transporter tout mon matériel de la voiture jusqu'à la mer en partant du bord. Alors pourquoi j'ai appelé ce bateau Fighting? C'est parce que Fighting, c'est mon malinois, mon binôme, qui a partagé ma vie pendant 14 ans et demi. Ce petit démon plein d'amour.
et sa fin de vie a été particulièrement difficile. Je mettais toute mon énergie dans ces projets de construction, mais le cœur n'y était pas. Voilà. Malgré la vente de mon matériel de plongée, ça lui a donné que quelques mois de répit supplémentaire. Et ça a été très difficile de me séparer de lui pour abréger ses souffrances. Voilà. Donc j'ai mis un point d'honneur à nommer ce bateau Fighting. Et peut-être que si un jour je sombre avec ce bateau, pour moi il sera un peu près de moi. Donc pour revenir à la construction de cette galerie sur mesure, je n'avais aucun plan, juste le plan du bateau. Voilà. Donc j'ai échangé une branche de corail certifiée, une petite branche, contre du métal de rayon de supermarché, que j'ai tout d'abord soudé en longueur, pour après les redécouper en petites portions. Les soudures commençaient à être belles, et la première étape de cette construction, ça a été la fabrication de barres de toit sur mesure. Pas mal de temps de réflexion pour finalement sortir ce qui avait l'air bien dans ma tête. Ponçage, après, et petite pause pour voir. Le plus compliqué dans cette fabrication, c'est d'acheter pièce par pièce tous les petits éléments qui allaient s'imbriquer ensemble. Ensuite, fabrication des rails. Certainement la partie que j'ai le plus détestée. Et il faut dire que l'idée était bonne, mais pas forcément avec les matériaux adaptés, quoi. Donc j'ai fait avec ce que j'avais. Et là, devant, on voit le patin avant qui vient sécuriser les rails internes. Je tiens à remercier Lisa qui a fait un bon travail de décapage de la peinture pendant que j'étais attelé à autre chose. Ensuite, à l'arrière, l'attache pour solidariser le tablier du bateau à cette galerie. Donc des attaches traversantes qui seront les supports principaux pour éviter que le bateau s'envole sur l'autoroute. Un système qui fonctionne. Ensuite, la pose des roues qui vont atterrir sur le sol. Et là, on voit le plateau supérieur. Pour les rails, ils sont dotés de pivots pour que le plateau supérieur puisse se balancer une fois reculé. À chaque étape, je pouvais noter l'avancement visuel, ce qui me donnait beaucoup de motivation pour continuer. Les soudures sont de plus en plus belles, mais bon, le but c'est que ce soit solide, quoi. Petit à petit, le projet se dessine.
et vient le jour de la pause. Cette récompense après tant de semaines de travail. Alors je l'avoue, c'est pas esthétique, mais c'est plus joli quand le bateau est sur le toit. En tout cas, joli ou pas, le but c'est que ce soit solide et efficace. Après vient la pose des accessoires comme le treuil, la réflexion sur les angles pour arriver jusqu'au sol, toute la partie électrique et le temps des finitions et des accessoires a pris une grande partie de cette construction. L'amour du détail et du travail bien fait, ça restera une marque de fabrique chez moi, du moins du mieux possible. Je me suis aussi un peu amusé avec mes nouveaux jouets. Et à chaque week-end, ces listes interminables. Jusque-là, tout va bien. Mais j'étais encore dans l'incertitude du bon fonctionnement à long terme. Pose de la dashcam, pour celui qui aurait envie d'abîmer mon travail. Et des petits accessoires vidéo. Électricité, lumière, circuit pneumatique et raccordement du bateau à la voiture. Nous voilà en juillet et le projet touche à sa fin. J'ai trouvé un véhicule similaire avec une remorque et le jour de l'exercice de déploiement, le premier, je me suis amusé à calculer. Donc les copains en remorque, 3 personnes, une voiture, une remorque, un bateau, 8 minutes pour se déployer. Quant à moi tout seul, sans remorque, j'ai pu, en toute sécurité et sans forcer, déployer le bateau en 11 minutes. Encore 30 minutes supplémentaires pour l'équiper. Et c'est ce jour-là que j'ai pu pour la première fois être fier de mon travail. Le fighting vole, le fighting roule et le fighting flotte. Toujours ce moteur de 1978, 5 chevaux 2 temps, qui continue à m'amener partout fidèlement. Et j'apprécie particulièrement l'utilisation du sondeur sur ce bateau. Sous l'œil amusé des touristes. À l'occasion, petite reconnaissance dans une calanque qui sera mon terrain d'entraînement pour les plongées à plus de 40 mètres. De retour à la voiture, petit rinçage, motivé à l'image de ce coq fou. En même temps que ce grand projet, je nourris l'ambition d'intégrer l'École nationale des scaphandriers. Pour cela, il me faut un véhicule fiable, qui ne consomme pas, pour me rendre pendant 6 mois de formation à Fréjus dans le sud de la France. J'ai donc choisi de restaurer un ancien véhicule
avec un moteur réputé increvable. C'est une AX 10E de 1988, boîte 4 vitesses, carburateur monopoint, moteur TU. Une grande première ce genre de restauration, qui a, je l'avoue, un peu dépassé le budget prévisionnel. C'est vrai que quand je suis allé l'acheter, ça a fait un peu peur à voir. Et j'ai eu l'impression de prendre des risques inconsidérés. Mais savoir ce qu'on veut dans la vie, c'est pour moi le plus important. C'est bon. Ah, c'est tirer la languette. Non. Tu te rappelles comment ça marche, toi? Il faut la choper en dessous. C'est quoi ça? C'est allumé? C'est cassé? Ouais. J'ai donc chargé cette voiture sur le camion que Jean-Pierre m'a prêté et commencé par faire un listing et un bon nettoyage. Avec moins de crasse sur la carrosserie, elle a dû se sentir renaître. Une nouvelle vie, autant pour elle que pour moi. Parce que je me voyais pas balader un Zodiac sur le toit toute ma vie. Donc réfection du moteur et de toutes les pièces, des freins et un bon coup sur la carrosserie. Et la voilà toute neuve pour repartir sur les routes de nombreuses années. 5 litres au 100, un plaisir à conduire. Cette voiture d'antan fait encore tourner des têtes. Surtout sur l'autoroute à 130. Faut avouer qu'elle est jolie aussi. Je me suis bien amusé en 2 mois à lui mettre 8000 km. Au moins ça a validé que mes réparations sont fiables. Alors beaucoup de gens m'ont dit ça sera trop lourd, ça passera pas le contrôle, ça va casser ta voiture. Alors juste pour le fun, j'ai décidé de passer le contrôle technique avec le Zodiac sur le toit. J'avais besoin aussi d'avoir les vraies valeurs au niveau du poids. Et c'est ce jour-là que j'ai validé la réussite du projet complet. Parce que le max pour le toit c'est 200 kg. Je suis à 176 et 1600 kg pour le véhicule et presque à la charge maximale. C'est donc une réussite totale. Avec bien sûr le conducteur et le matériel de plongée dans le coffre. C'est-à-dire véhicule opérationnel. Pour terminer cette partie construction, j'ai pensé à un système de rinçage. Je suis d'abord parti sur un bidon plastique sous pression qui menaçait de m'exploser à la tête, pour ensuite switcher sur un bidon en métal avec encore plus de pression et d'efficacité. Pareil, à ce moment-là, j'étais un peu naïf quant à les réactions du métal avec l'eau, forcément ça rouille, et j'ai dû revoir ce projet de rinçage avec du meilleur matériel, soit une pompe 12 volts 6 bars, une cuve en plastique et un dérouleur. J'ai opté pour une capacité de 20 litres, autant pour le poids de l'eau dans le véhicule que pour l'économie à long terme. Et nous voilà pour la deuxième partie de la vidéo, où je vous montre le premier entraînement de déploiement en mer en solo. Je vais commenter quelques parties, mais je vous laisse apprécier les images. J'ai choisi la mise à l'eau publique de Pointe-Rouge, qui est pour moi un tout nouveau site.
Ce projet de bateau sur le toit m'aura pris 1 an à mettre en œuvre. Nous sommes en avril 2025 et après les 11 semaines de construction, j'ai transporté ce bateau sur le toit pendant plusieurs mois. Bon, il faut croire que je ne l'ai jamais perdu sur l'autoroute, même si parfois quelques rafales de vent m'ont fait des frayeurs. Essence, sondeur, banc. L'échelle et
les bouts pour accrocher le matériel. Puis le sac de survie du bateau, contenant tout l'armement nécessaire pour être autonome. Les roues, un peu fragiles, sont le point faible de cette construction. Après cette vidéo, j'ai été contraint de les changer. Trousse de premier secours. Petit tour à la station-service. Puis à ce moment-là, j'ai commis une erreur qui allait me coûter cher plus tard. J'ai volontairement pas pris de rame et de mouillage pour privilégier le minimum de poids sur le bateau. Voilà des mois que ce moteur n'a pas tourné, et là, c'est la catastrophe. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi le moteur s'emballe. Putain, mon vieux. En fait, j'avais changé le robinet d'essence et pour moi, dans mon souvenir, c'était resté à l'inverse de ce qu'il y avait écrit. Donc ouvert égale fermé, etc. Seulement là, le robinet était fermé et le mélange air-essence n'était plus bon. Je remonte les roues pour un meilleur hydrodynamisme. Et c'est parti. Le moteur est en passe d'être changé, mais pour ça il me faut le permis bateau que je suis en train de passer.
Arrivé derrière l'île, je cherche les bouées, mais elles ne sont plus là. Et pile à ce moment-là, je tombe sur les affaires maritimes qui m'expliquent que je dois me mettre en règle au niveau de l'immatriculation du bateau. Car il faut être immatriculé, non pas parce qu'on fait plus de 6 chevaux, mais pour la taille supérieure du bateau à 2,50 m, chose que je ne savais pas. Il m'indique une bouée et je plonge. 38 mètres, 18 minutes fond, pour tester un peu tout le matériel. Le recycleur que vous avez vu attaché au bateau, c'est la deuxième machine que j'ai achetée et qui a nécessité la vente du premier bateau et du coup la construction de celui que vous voyez. Plonger en double recycleur a été un choix décisif pour la suite de ma vie de plongeur. De retour au port, tout s'est bien passé. Et après un bon rinçage et rangement du matériel, un bon café me fait du bien. Avec le poids, les roues en mousse ont pris très cher. Et il est temps de ranger la bête. Après une plongée, faire un minimum d'effort garantit la sécurité au niveau de l'azote résiduel. En gros, ça évite un accident de décompression bête. Et c'est là toute la problématique de la logistique de la plongée hors structure. Pouvoir agir seul et en toute sécurité. Je tiens à dire que pour effectuer ce genre de sortie, je me suis entraîné 5 ans, autant pour mes techniques de plongée que pour la logistique du matériel. La plongée hors structure ne s'invente pas du jour au lendemain.
je profite de ces images du retour en voiture pour remercier toutes les personnes qui m'ont aidé, qui m'ont encouragé, notamment Jean-Pierre Simoneau qui m'a donné accès à tous les outils et les connaissances pour réaliser mes rêves, et Lisa qui m'a encouragé et aidé sur toute la construction. La motivation n'aura pas suffi à me donner les armes pour mener à bien ce projet. C'est la discipline qui m'a permis de tenir sur le long terme. Aussi longue et noire que soit la nuit, il vient toujours une heure où enfin le jour se lève. La magie se trouve dans tout ce qu'il a fallu faire pour obtenir le résultat voulu. Et si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai pas plus tard. Demain, c'est maintenant. On a tous 2 vies, et la deuxième, elle commence quand tu réalises que tu n'en as qu'une. Le regard des autres, ça regarde les autres. Si tu veux obtenir quelque chose que tu n'as jamais eu, tu dois être prêt à faire ce que tu n'as jamais fait. Et même si je suis le seul à y croire, je le ferai. Voilà les principes qui m'ont animé durant toute cette dernière année. J'ai eu plaisir à partager avec vous, au travers de cette vidéo, mes échecs, mes succès et le fruit de mon travail et de mon imagination. Merci de votre soutien par votre présence. Cette longue vidéo touche à sa fin et je vous souhaite de vivre vos rêves. À bientôt pour de nouvelles aventures.